Peut-on réussir à observer tous les 10 commandements? Telle est la question qui m'est revenue sans cesse tout au long de ces dernières semaines. Je ne saurais boucler cette série qui ouvre les portes de la sagesse sans y répondre. Ma réponse est oui. S'il y a une chose dont je suis sûr, Dieu ne vous demandera jamais de faire une chose s'il ne vous a déjà donné la capacité. Autrement dit, il sait que nous le pouvons tous. Peut-être faut-il résumer tout cela en quelques points clés pour vous faciliter la tâche. Et en la matière, je n'ai plus rien à inventer d'autre que ce que le Maître Jésus lui-même a énoncé. Le plus grand commandement de tout est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En d'autres termes, pour votre bien, non celui de Dieu, non celui des autres, il vous suffit d'observer ces 2 commandements et vous aurez observé tous les 10 commandements. Rappelez-vous au passage, que vous respectiez ou non les commandements, Dieu est Dieu, rien ne changera en lui. C'est donc pour votre bien. Si nous aimons Dieu vraiment, nous ne pouvons pas le rabaisser, le réduire à ses créatures. Ce qui veut dire qu'aucune image taillée, aucun édifice, aucun objet, aucune représentation ne peut l'égaler. Si nous aimons notre Dieu, nous ne pouvons profaner son nom, le dénigrer, le vendre moins cher, le prendre comme bouc émissaire pour faire nos bêtises. Mais au contraire, nous lui devons respect, révérence. Partout où son nom est invoqué, nous devons être conscients et respectueux envers sa personne. Si nous aimons Dieu, nous aimerions forcément passer du temps avec lui, pour mieux le connaître, pour l'écouter, pour apprendre de lui. Nous saurons alors comment marcher sur notre chemin de vie. Tel un bien-aimé, nous rendrons ces moments uniques et solennels. Si nous aimons Dieu, nous devons impérativement aimer ceux qui sont à son image, à savoir les pères et mères. Le grand commandement à lui seul couvre déjà 4 commandements de façon directe. Mais il suppose aussi que si nous aimons Dieu, nous devons reposer notre confiance en lui, sur lui, et prendre tout ce qu'il nous donne comme nécessaire, utile et suffisant, sans chercher à prendre ce qui est à autrui. D'où nous sommes obligés, de manière indirecte, de respecter les 6 commandements restants. Comprenez-vous enfin pourquoi le Maître associe « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » au plus grand de tous les commandements? Parce que celui qui s'accepte comme étant une œuvre divine comprend que tout est bon pour lui et n'envie personne. De la même manière, quand il s'observe, il voit ses propres défauts, ses faiblesses et comprend les autres qui aussi ont leurs défauts, leurs faiblesses. Il devient alors plus ouvert, plus sociable, de sorte qu'en se donnant la main, que ses forces couvrent les faiblesses de l'autre et vice-versa. Tu aimeras ton prochain comme toi-même veut dire, dans un sens plus profond, ne cherche pas la faute dans l'autre. Ne cherche pas la faute de l'autre. De la même manière que tu as besoin d'amour, de même ton prochain en a besoin. De la même manière que tu aurais aimé qu'on te comprenne, de cette même manière, ton prochain est dans le besoin. En résumé, oublie l'autre et travaille sur toi. Aie confiance en Dieu ton Créateur et en toutes les bonnes choses qu'il a mises en toi. Et puisque Dieu est invisible et esprit, aie confiance en toi-même, car il est en toi. Retrouve donc la paix en toi. Et pour y arriver, une seule chose t'est utile. Applique le conseil du philosophe. Connais-toi toi-même. À demain.